Si vous avez des allergies, des intolérances ou que vous êtes végétarien, vous vous privez sûrement de plats au restaurant que vous savez à base de gluten ou de produits d'origine animale. Mais depuis avril 2024, il existe une certification proposant d'intégrer la cuisine végétale et sans allergènes dans son activité professionnelle. Pour l'instant, Vers la Table est la seule école qui délivre le diplôme. Elle se trouve à Roquevert, dans les Bouches-du-Rhône. C'est une cuisine qui est végétale, donc ça veut dire sans œufs, sans produits laitiers, sans viande, sans poisson et aussi sans allergènes. L'idée c'est d'enseigner comment travailler les végétaux pour qu'ils puissent avoir du goût et qu'on puisse se régaler en cuisine. Ça permet pour les professionnels de la restauration de pouvoir se présenter chez des restaurateurs et d'avoir des bagages supplémentaires parce que très souvent les restaurateurs ne savent pas forcément comment faire pour mettre un plat végétal à leur carte. Il y a beaucoup de gens qui ont des intolérances ou des allergies alimentaires et c'est des gens qui n'ont pas d'offres en fait, sur le marché. C'est difficile pour eux d'aller dans des restaurants, d'aller dans des cafés. Pendant 3 semaines, ces potentiels futurs diplômés ont appris à réaliser des plats crus, français, japonais et des pâtisseries plus saines et respectueuses de l'environnement. On a toute une épicerie là que je ne connaissais pas. Ça nous évite de travailler sur les produits d'origine animale. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas d'ingrédients qui nous permettent de se substituer de tous ces produits-là et de pouvoir réaliser des plats plus légers, plus digestes, moins gras, moins sucrés. Sur ces 2 jours de pâtisserie, je montre plein de techniques traditionnelles de pâtisserie en végétal. Donc notamment on a fait un baba, une pâte à tarte sans gluten et du coup bien sûr on a fait une tarte avec ça. On essaie de rester aussi sur des fruits de saison puisque ça reste dans notre démarche un petit peu écologique, etc. On pourrait très bien perdre un petit peu en goût mais pas du tout. On retrouve d'autres saveurs et c'est vraiment formidable. Cette cuisine-là, on en trouve quand même de plus en plus, mais aujourd'hui, il y a un vrai manque à trouver des présentations qui soient jolies, des goûts qui soient vraiment, qui remplissent la bouche et qui donnent envie, quoi. L'idée, c'est comment est-ce que l'on peut construire des assiettes qui soient saines nutritionnellement et rassasiantes. Parce que très souvent, on se retrouve avec une aubergine au centre de l'assiette, mais si c'est pour avoir faim 1 heure après, ça n'a pas d'intérêt. Du coup, un petit baba, pamplemousse, poire et vanille.